nous avons reconduit le groupe qui devait jouer contre l'Irlande et reconduit en bloc les 23 joueurs pour jouer contre l'Écosse. Alors la seule question qui nous a préoccupés, c'est de savoir si on intégrait Dimitriashvili dans le groupe, auquel cas Philippe qui l'a appelé va vous expliquer la situation. Exactement les mêmes 23. On a préféré garder Julien Dupuis parce que Dimitriashvili est toujours handicapé par son problème de lumbago. Il n'a pas pu s'entraîner hier. Il est incertain pour le match de top 14 ce week-end. Et donc pour nous, c'était beaucoup plus cohérent de garder le groupe de 23 et les 22 qui étaient sur la feuille de match pour le match contre l'Irlande. Donc tous ces joueurs seront réunis dimanche à 15h pour venir à Marcoussis. Et la liste des 15 titulaires sera annoncée mardi prochain à 12h. Est-ce que ce choix que vous avez fait dicte aussi indirectement, on saura ça mardi en temps voulu, une même configuration de l'équipe au départ de ce futur match que ce qui était prévu contre l'Irlande? Je ne peux pas anticiper l'annonce de l'équipe mardi, mais bon, c'est vrai que d'abord, premièrement, on est très déçus de ne pas avoir joué ce match pour les supporters, mais surtout, voilà, les joueurs étaient prêts, avaient fait une bonne semaine d'entraînement. Comme tout match de très haut niveau, il fallait faire monter la pression crescendo, et la pression était au maximum à 5 minutes du coup d'envoi, et il a fallu que, tout d'un coup que les acteurs ne puissent pas jouer. Donc ça a été difficile. Personne n'a fait de mauvais match, tout le monde a fait une bonne préparation, et donc c'était, je trouve, difficile d'enlever un joueur de ce groupe-là. Donc c'est pour cela qu'on va retravailler avec le même groupe, tout en sachant qu'il y aura quand même une journée de top 14 ce week-end, et qu'il y a toujours des incertitudes avec des joueurs qui peuvent se blesser durant cette journée de top 14. D'abord, automatiquement, il y a le facteur humain quand même, parce qu'on a fait 2 semaines de travail. La première semaine, il y a eu un gros volume sur le terrain. Deuxième semaine, on a été plus sur les détails, sur les choses qui n'avaient pas très bien fonctionné, comme une conquête irrégulière, un peu plus de timing dans nos lancements de jeu. On avait travaillé les coups d'envoi et les renvois, ce qui avait été un peu négatif lors du premier match. Et donc on a envie de continuer et d'aller plus loin avec cette équipe, même si on sait qu'on aurait aimé avoir une deuxième semaine pour valider tout le travail. Après, c'est vrai que les Écossais jouent beaucoup. On a pu voir qu'ils ont posé des problèmes aux Gallois pendant beaucoup de temps. Il y avait 3-3 à la mi-temps. Mais on a envie aussi de se concentrer sur nos points forts et sur les points forts de cette équipe de France. En ce qui concerne la gestion sportive de l'événement qui n'a pas eu lieu et du futur, tu as été renseigné assez tôt sur le fait déjà que ça ne jouerait pas le week-end prochain. Comment tu as configuré la réflexion, la manière de gérer les joueurs en fonction de tout ça? Disons, après, on ne sait toujours pas, nous, quand est-ce que le match va avoir lieu contre l'Irlande. Je crois qu'il y a une réunion du comité des destinations cet après-midi. Donc nous, on va se concentrer déjà sur l'Écosse, mais c'est vrai que samedi soir, les joueurs, on leur avait dit qu'ils restent en stand-by, dans les starting blocks, que leur téléphone reste branché, et que si jamais on avait joué ce week-end, on avait rendez-vous à 22h hier soir à Marcoussis. Vu qu'on n'a eu aucune nouvelle, donc le match n'a pas lieu ce week-end. Et donc là, les joueurs seront convoqués pour dimanche 15h à Orly pour commencer à faire une récupération et pour bien travailler et bien préparer ce déplacement en Écosse. Après, c'est sûr qu'il y aura un gros travail d'organisation, d'anticipation, de gestion sportive et humaine quand on saura la date du match contre l'Irlande, parce que ça peut être, je sais pas, ça peut être 4 matchs d'affilée, et donc là ça sera une gestion complètement différente d'être 4 semaines ensemble. Justement, l'hypothèse de les avoir 4 semaines, ça te séduirait pour toi qui démarre à la tête de l'équipe de France et qui disposerait, en tout cas sur un long tronçon de tous tes joueurs? Ça serait de notre côté très bien.
D'un autre côté, on irait au Pays de Galles avec aucune semaine de repos, alors que les Gallois auront eu une semaine de repos. Les joueurs joueraient sans doute en championnat si tu les libérais. Ce qui est peut-être vrai. Mais non, je pense que ça sera intéressant. C'est-à-dire qu'on rentrera dès la première année dans une préparation Coupe du Monde. Après, pour l'instant, on ne sait pas encore quand sera le match contre l'Irlande, donc je ne peux pas anticiper une question alors que la réponse sera cet après-midi.